Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. 19 personnes sont mortes du fait de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Abidjan et certaines villes de l'intérieur dans la nuit de lundi à mardi. Et le président Alassane Ouattara, qui séjournait en France depuis quelques jours, était informé régulièrement de la situation. Le chef de l'État a alors décidé d'écourter son séjour. Il est rentré à Abidjan hier soir, au lendemain donc de ce drame qui a endeuillé plusieurs familles. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, notre pays, et particulièrement la ville d'Abidjan, a connu dans la nuit du 18 au 19 juin dernier de très fortes pluies qui ont enregistré des drames humains et d'importants dégâts matériels, témoignant ainsi de l'intensité de ces intempéries liées au changement climatique. Ceci explique tout notre attachement à participer à faire en sorte que les décisions prises pour améliorer le climat puissent être mises en œuvre par la communauté internationale. Le gouvernement s'est réuni en urgence dès le mardi matin en vue de prendre des mesures immédiates. Et j'ai suivi avec le Premier ministre, mais aussi avec beaucoup de consternation, l'évolution de la situation sur le terrain. Le bilan est lourd, même très lourd, je dirais, et ressort à 20 morts, dont 18 à Abidjan, 1 à Thiassalé et 1 à Guibéroa. Je voudrais donc, au nom du gouvernement et à mon nom propre, présenter mes condoléances les plus sincères à tous ceux qui ont perdu un parent, un ami ou un proche. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et j'ai une pensée pour tous ceux qui ont subi des dégâts matériels énormes pour certains. Je salue le courage et l'engagement, le professionnalisme de nos sapeurs-pompiers déployés au chevet des populations sinistrées. Bien merci à nos sapeurs-pompiers. Leur sens du devoir et leur réactivité ont permis de sauver des vies et de mettre en sécurité des centaines de personnes. Je tiens également à remercier et à encourager toutes les équipes chargées de la réception des appels d'urgence, les numéros verts, ainsi que les postes médicaux avancés qui font un travail remarquable sur le terrain. Enfin, je salue le formidable élan de solidarité que nous observons durant cette période éprouvante. J'appelle chacun de nos compatriotes à respecter les consignes de précaution et d'interdiction érigées contre les installations anarchiques d'habitation dans les zones à risque. De même, les constructions réalisées dans les bassins d'orage, sur les ouvrages de drainage et d'assainissement devront être détruites. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est là, debout, solidaire et rassemblée face à ces événements tragiques. En de pareilles circonstances, il était impératif que j'écourte mon séjour et que je vienne auprès des populations sinistrées pour témoigner ma compassion, ma solidarité et pour agir face à de tels drames. J'ai donc convoqué dès demain, jeudi 21 juin, une réunion du Conseil de sécurité à 11h au Palais de la Présidence de la République. Des décisions immédiates, en plus de celles qui ont déjà été prises par le gouvernement, seront prises en vue de continuer de soulager les populations. C'est un moment douloureux et j'en appelle au rassemblement de tous les Ivoiriens et la compassion à tous. Nous ferons en sorte de continuer au niveau du gouvernement, de la présidence de la République, de tout faire pour protéger les populations vulnérables. Et je compte
sur le sens du civisme de chacun de nos compatriotes et surtout de tous, y compris les populations vivant en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'était donc le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, dès son retour de France hier soir, mercredi 20 juin 2018. Le bilan est donc de 18 morts à Abidjan, un mort à Tiasalé et un autre à Guibérois. La présidente du RDR, le Rassemblement des Républicains, Henriette Dagri-Diabaté, elle, de son côté, s'est rendue dans les quartiers de Cocody, Akwedo et Riviera Sidessi pour exprimer son soutien et sa compassion aux familles des disparus. Herman Guivet. De l'émotion, parents et amis des victimes décédées à Akwedo restent dignes dans la douleur. Parents, me charge de vous dire merci pour votre arrivée ici. Henriette Dagri-Diabaté, présidente du RDR, à la tête d'une forte délégation venue leur témoigner son réconfort et son soutien. Nous avons voulu symboliquement venir dire Yako à une famille qui a perdu à la fois, en même temps, 3 personnes. Et nous espérons qu'ils auront un repos bien mérité. L'État fera ce qu'il peut et ce qu'il va faire. Mais en même temps, je souhaite que de telles catastrophes n'arrivent plus. Une visite que saluent les familles Ogi, Zulo et Dago. La douleur reste vive. Son arrivée ici nous va droit au cœur. Nous sentons que la nation est avec nous. La grande chancelière en mer est venue au secours aux côtés de ses enfants. Nous lui disons vraiment grand merci. Deuxième étape de cette visite de la présidente du RDR, la résidence de la famille Zakpa à la Riviera Sidessi. Proches de la famille sont réunis. L'une des sœurs de la victime, témoin des derniers instants de sa défunte sœur. La présidente du RDR, Henriette Dagri-Diabaté, a exprimé toute sa compassion à cette famille. Nous nous sommes rendus dans la maison sinistrée. Les stigmates sur les murs témoignent de la hauteur qu'occupait l'eau au moment du drame. Rose Zakpa aura sauvé ses enfants au péril de sa vie. Reportage signé Herman Guivet. Les populations ivoiriennes ne sont pas indifférentes face à la situation qui prévaut dans les communes de Cocody, d'Atekoubé et de Yopougon. Des personnes de bonne volonté se sont organisées pour collecter les dons en nature afin de venir en aide aux sinistrés. Et des produits d'hygiène et alimentaires notamment ont été distribués. C'est ce que nous disent nos reporters Salima Toudia et Franck Quadio. Du porte à porte pour collecter des dons en nature. Ils seront distribués aux sinistrés des pluies diluviennes. Nous sommes venus vous voir. C'est concernant ce qui se passe actuellement dans le pays avec la pluie. Là, vraiment, c'est juste un élan de solidarité. Tout ce qu'on gagne, on va collecter et puis ensemble, on va aller donner ça. Vêtements, produits de toilette, ces dons sont offerts par les femmes de Koumassi. Vu vraiment ce qui s'est passé, on a été touchés. On a mis un petit comité en place rapidement pour pouvoir faire du porte-à-porte pour un petit élan de solidarité pour pouvoir soutenir les familles endeuillées et les familles qui ont tout perdu. Dès les premières heures, les actes de solidarité se sont multipliés. À la permanence du député de Cocody, Yasmina Wenye, on s'organise aussi activement. On collecte, on trie et on distribue les dons réceptionnés suite à l'appel lancé sur les réseaux sociaux. On est en train de s'organiser pour leur envoyer des vivres, des dons, pour leur envoyer des médicaments, des premières nécessités. Ils ont tout perdu. Toute aide peut compter et tout geste est important. Étudiants, pharmaciens, médecins, secouristes, tous participent à cet élan de solidarité. Les sinistrés peuvent aussi compter sur les internautes qui relaient en temps réel leurs besoins. La disponibilité des centres d'hébergement est publiée sur les réseaux sociaux avec le hashtag. Les Ivoiriens sont formidables. C'était un reportage de Salima Toudia. Le récit a été fait par Grace Kando. Les mercredis 20 et 21 juin, une relative accalmie sera observée avec des pluies faibles. C'est la tendance sur la ville d'Abidjan, la tendance qui nous est donnée ici par la météo, le Sodexam. Donc, on aura une reprise des fortes pluies, probablement dans la nuit de ce jeudi 21 au vendredi 22 et dans la matinée du vendredi également, avec des possibilités
d'inondations sur le district d'Abidjan. Alors, vigilance, prudence à tous et à toutes. Ce mercredi 20 juin, hier donc, c'était la journée mondiale des réfugiés. En Côte d'Ivoire, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a servi de cadre pour la célébration officielle. C'était l'occasion pour le gouvernement ivoirien et le HCR d'affirmer leur engagement dans la protection et l'assistance aux réfugiés. Le reportage d'Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Ils sont plus de 1500, les réfugiés vivant en Côte d'Ivoire qui bénéficient de la protection et de l'assistance des autorités et du Haut Commissariat pour les réfugiés. Les difficultés socio-professionnelles et administratives auxquelles ils sont confrontés a amené le gouvernement à entreprendre des démarches pour faciliter leur intégration. Je voudrais à cet égard rassurer les réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et tous nos partenaires que le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité sont en discussion en vue de parvenir à l'établissement de la carte d'identité et de passeport biométrique pour les réfugiés. C'est le lieu de rappeler que la Côte d'Ivoire, fidèle à sa politique d'ouverture et à sa tradition d'hospitalité, continuera toujours d'appeler ses fils et ses filles à manifester une plus grande humanité et une plus grande solidarité à l'égard des réfugiés. Le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés en Côte d'Ivoire salue l'hospitalité et l'engagement continu du pays dans la recherche de solutions durables à l'endroit des personnes en besoin de protection internationale. Cette journée est aussi l'occasion de rappeler que de tout le temps, le HCR et ses partenaires gouvernementaux ont toujours garanti la protection internationale aux réfugiés présents sur le territoire de Côte d'Ivoire. En cela, je voudrais relever que l'approche de l'État de Côte d'Ivoire à l'égard de toutes ces personnes qui ont trouvé refuge sur son sol est tout à fait singulière. Avec les réfugiés, c'est le thème de cette 18e édition de la Journée mondiale des réfugiés. Une thématique qui impose de mettre les personnes réfugiées au centre des actions du gouvernement. Au cours de la célébration, les autorités ont appelé les Ivoiriens vivant en exil à rentrer au bercail. Nous allons refermer ce journal avec ces mots d'actualité internationale. C'est la première rencontre en 2 ans entre Salva Kiir et Riek Machar, alors que depuis 2013, la guerre civile fait rage au Soudan du Sud. Le président sud-soudanais et son principal opposant se sont entretenus hier mercredi à Addis Abeba. Un face-à-face en compagnie du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui préside l'IGAD, l'autorité sous-régionale médiatrice de la crise sud-soudanaise. Le contenu des échanges n'a pas filtré, mais ces négociations directes entre les deux rivaux suscitent de l'espoir alors que le dialogue entre les deux camps est au point mort. Dans un spectaculaire retournement, le président américain Donald Trump a signé mercredi un décret pour éviter la séparation des familles de migrants ayant franchi illégalement la frontière avec le Mexique. L'administration américaine était sous le feu des critiques, tant au niveau national qu'international, alors que plus de 2300 mineurs ont été séparés de leurs parents en 5 semaines. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup.